C'est en ce samedi 12 mars 2022 que chez Alma Librairie, une rencontre a eu lieu, celle de Laurent Mouquier, qui présente son deuxième tome de la doxa du Covid, entre autres, puisqu'il a aussi répondu lors d'une conférence à la question Covid, réalité et ou manipulation. C'est tout de suite avec l'auteur. Laurent Mouquier, bonjour et merci d'avoir fait cette conférence pour Alma Librairie, chez Alma Librairie, conférence qui s'inscrit en droite ligne de la sortie de votre tome 2 de la doxa du Covid que voici, édité aux éditions Éoliennes, donc qui sort aujourd'hui. Alors Laurent Mouquier, il en a beaucoup parlé du Covid, de la doxa du Covid. Si vous deviez, en quelques mots, résumer un petit peu l'intelligence du Covid, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'il y a une intelligence? Est-ce qu'il y a une dimension plus politique que médicale derrière, selon vous? Alors oui, en un sens, alors politique au sens général, entendons-nous, pas particulière évidemment. On peut dire ça, oui, puisque au fond, ce que j'appelle la doxa du Covid, il faut expliquer ce titre qui résume très bien le message que je veux faire passer. La doxa, c'est un vieux concept sociologique importé par Pierre Bourdieu en France et qui désigne le discours des dominants sur une question. En l'occurrence, c'est l'histoire qu'on nous raconte, l'histoire officielle, c'est la narration officielle. Il se serait passé ça, c'est ça qu'il faut penser, c'est pas autre chose. Et si on pense différemment, c'est qu'on est forcément un affreux complotiste, un affreux anti-vax, quelqu'un qui est d'extrême droite, ou des choses comme ça. Voilà. Alors, mon travail a consisté d'abord à identifier cette narration, ce discours, que j'appelle donc la doxa du Covid, en 4 éléments. Premièrement, en gros, on risque tous de mourir. Deuxièmement, on ne peut pas soigner les gens. Donc, troisièmement, il faut se cacher sous la table, c'est le confinement. Et on ne pourra sortir de l'endroit où on est caché que le jour où le vaccin nous délivrera. Voilà. Cette narration, qui a un début, qui a une fin, c'est ce qui a dominé, c'est ce qui s'est imposé comme l'unique façon de penser et de raconter l'histoire que nous étions en train de vivre. Et c'est cette narration globale qu'avec tous les gens qui travaillent avec moi, une 50aine de personnes, nous contestons, à la fois pas point par point et dans son articulation globale. Et non pas pour lui substituer je ne sais quelle vision complotiste venue des profondeurs de je ne sais où, mais tout simplement parce que nous recherchons la vérité, et que la vérité, ça n'est pas ce qui nous est matraqué, je dirais, avec la complicité des médias depuis 2 ans, à coup de statistiques faisant office d'arguments d'autorité. Il y a une autre façon de voir les choses, qui n'a rien de complotiste, qui est factuelle, qui est simple, qui est humaine. Les médecins qui soignent, parce qu'on peut soigner. Les gens qui meurent, qui ont aux environs de 84 ans en moyenne générale, ce qui signifie au-delà de l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi un âge où il est normal de mourir, il faut le rappeler. Bref, ce sont des choses simples, concrètes, j'allais dire de bon sens presque, même s'il n'y a pas c'est pas une notion scientifique, mais ça correspond à quelque chose de fort. C'est aussi un certain nombre de points de repère éthiques qui ont disparu et qui nous tiennent à cœur. Et ça nous permet de penser les choses, encore une fois, à distance de cette propagande officielle qui, à nos yeux, ne vaut pas plus que les petites théories conspirationnistes qu'on peut voir sur Internet ici ou là, et qui sont en réalité d'ailleurs pas très nombreuses et pas très dangereuses, sincèrement. Alors, Laurent Mouquier, il y a quand même un certain oublié, un oublié de cette pandémie, qui est le pangolin. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une pandémie d'origine naturelle ou artificielle, selon vous? Moi, ce que j'ai lu de plus convaincant sur le sujet, moi j'ai pas la science infuse, je lis les travaux scientifiques. En l'occurrence, je lis les travaux de certains collègues virologues comme Étienne de Crowley, Bruno Canard, les gens dans d'autres pays qui travaillent aussi avec eux. J'écoute ce qu'on dit très vite depuis longtemps, y compris d'ailleurs le professeur Montagnier l'avait dit très vite, c'est-à-dire que quand on regarde la séquence, le génome du SARS-CoV-2, on y trouve des éléments qui n'ont rien à y faire et qui ne viennent pas d'un pangolin, ni du caca d'une chauve-souris, ni je ne sais quoi. Ils viennent manifestement d'une intervention humaine. Voilà. Donc moi je lis les travaux de ces collègues qui publient dans le meilleur revue du monde et qui nous disent qu'il y a une très forte probabilité que ce virus ait été fabriqué dans un laboratoire de virologie, sans doute avec en plus de l'intention de chercher des vaccins, des choses comme ça. Hein, voilà.
mais parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'apprentis sorciers qui font des expériences dans lesquelles on manipule le génome. C'est ça dont il est question. Voilà. Et c'est en partie caché pour des raisons géopolitiques. La Chine ne veut pas dire exactement qu'est-ce qu'on fabriquait dans ce laboratoire, mais les États-Unis non plus n'y ont pas intérêt, puisqu'ils ont financé largement ces recherches. Et on a bien vu comment ça posait des problèmes, y compris au sein de la mission de l'OMS, qui était censée aller sur place et rendre compte de ça. On sait aujourd'hui qu'au sein de la mission, il y a plusieurs médecins, en particulier un très connu, M. Tarzac, qui, il faut dire les choses, qui est quelqu'un qui est corrompu par les industries pharmaceutiques. Voilà. Donc c'est la piste la plus probable, mais ce qui n'en avait rien par ailleurs, pardon, ce qui n'en avait rien par ailleurs à l'intérêt de la réflexion sur les zoonoses, c'est-à-dire sur les maladies qui sont transmises entre espèces. Il est tout à fait évident que dans des sociétés comme les nôtres, on continue à faire de l'élevage intensif de plus en plus dévastateur de tous les genres d'espèces animales. On fabrique, on crée des conditions pour que d'autres épidémies comme ça puissent surgir, se propager très rapidement, muter très rapidement parce qu'elles vont passer d'une espèce à l'autre, etc. Voilà, mais ce sont deux questions différentes. En ce qui concerne le SARS-CoV-2, l'hypothèse la plus probable à mon sens est l'accident de laboratoire. Eh bien, Laurent Moukieli, merci d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, au plaisir de vous revoir à nouveau et à bientôt.